Bonjour chers élèves de la troisième année collège, bienvenue sur ma chaîne Objectif Bac. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler de la lettre ouverte qui est dans la séquence 6 et qui s'adresse à plusieurs personnes. Alors, vous avez déjà rédigé des lettres conventionnelles, mais adressées à une seule personne. Alors, la particularité de la lettre ouverte, elle est adressée au grand public, c'est-à-dire à tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'une lettre ouverte? Une lettre ouverte consiste à écrire un texte à propos d'un sujet d'actualité qui respecte les formes de la lettre conventionnelle ou officielle, mais qui est destiné à être publié dans un journal ou à être lu par un ensemble de personnes, c'est-à-dire que le destinataire, c'est le grand public, c'est-à-dire c'est tout le monde. Vous vous adressez à tout le monde. La relation entre le destinateur et le destinataire est purement professionnelle. Le destinateur ne s'adresse pas au destinataire ni par son nom, ni par son prénom. Le corps de la lettre sert à défendre une idée, une cause, c'est-à-dire que vous êtes appelé à produire un texte argumentatif sur un sujet particulier qui touche tout le monde. Exemple, les droits des enfants, ou bien le travail des enfants, ou bien le travail de la femme, ou bien le réchauffement climatique, ou bien la pénurie de l'eau, etc. Vous pouvez aussi exprimer votre opinion sur un sujet précis, par exemple sur la drogue, ou bien sur l'addiction de l'Internet, sur les études et l'Internet, sur l'éducation et la liberté, le conflit parent-enfant, etc. La lettre ouverte doit donc suivre 4 étapes. D'abord, il faut respecter la forme de la lettre conventionnelle. Et dans une vidéo précédente, j'ai déjà donné la forme de la lettre conventionnelle que vous pouvez revoir. En tout cas, je vais la répéter dans cette vidéo. Alors, tout à fait en haut et à droite, vous mentionnez le lieu et la date. Tout à fait à gauche, vous donnez les coordonnées du destinateur. Un peu plus au milieu, vous mettez le destinataire. Ici, c'est le grand public. Tout à fait à gauche, vous mentionnez l'objet de la lettre. Un peu plus bas, vous mettez une formule d'appel. Alors, dans ce genre de lettres, vous allez mettre mesdames et messieurs. Et puis, le corps de la lettre que vous allez terminer par une formule de la fin ou de congé. Et finalement, tout à fait en bas, vous mettez la signature et vous signez. La deuxième étape, vous devez annoncer le problème dans le corps de la lettre. De quoi vous allez parler. Troisième étape, vous devez expliquer ce problème. Et aussi donner les conséquences de ce problème sur l'humanité, sur le monde, ou bien des conséquences néfastes, ou bien des conséquences bénéfiques. Ça dépend du sujet.
Et dans une dernière étape, vous devez demander de réagir. Demandez aux responsables d'apporter le secours ou trouver des solutions pour résoudre le problème. Voilà donc pour la forme de la lettre. Maintenant, je vous propose un exemple d'une lettre ouverte. Ce n'est pas un modèle, c'est tout simplement un exemple. Alors, l'activité, dans le cadre du projet relatif au club de l'environnement, vous rédigez une lettre ouverte adressée à l'opinion publique pour expliquer le problème de la pénurie de l'eau, en montrer ses effets sur le monde et demander de réagir. Donc voici la forme de la lettre que vous devez rédiger. Alors vous commencez donc par le lieu et la date, le destinateur, Fouad, puis le destinataire, mesdames et messieurs, vous mettez l'objet alerte pénurie de l'eau. Donc déjà vous annoncez le problème que vous allez expliquer dans la lettre. Vous reprenez la formule d'appel, mesdames et messieurs les responsables. Alors, vous annoncez le problème par la phrase suivante. De nos jours, un thème brûlant de l'actualité est celui de la pénurie de l'eau qui affecte véritablement tous les continents. La deuxième étape serait d'expliciter le problème et ses effets. C'est un phénomène à la fois naturel et d'origine humaine. La consommation d'eau a augmenté plus de 2 fois plus rapidement que la population au cours du siècle dernier. Un nombre croissant de régions subissent un manque d'eau récurrent. Alors, dans la phrase suivante, on va citer les conséquences graves qui pourraient affecter l'humanité à cause de la pénurie d'eau. Alors, l'accès à l'eau en cas de pénurie a un impact direct sur la condition des femmes, la santé, la sécurité alimentaire. Aussi, une incidence sur les conditions climatiques telles que la sécheresse. Et dans une quatrième étape, on va demander aux responsables de réagir. Et on va voir qu'ils vont donc chercher 3 solutions. Il convient donc d'établir des programmes de gestion des ressources en eau. Une meilleure gestion des eaux usées pourrait permettre de réduire le risque de maladies et protéger la santé humaine et l'environnement. Une troisième solution, aussi la coopération internationale dans les domaines technologiques doit s'accroître pour améliorer la productivité de l'eau. Alors, comme exemple, on peut procéder au dessalement d'eau de mer. Le dessalement d'eau de mer pourrait être une solution viable. Et donc, vous signez signature Fouad. Voilà donc pour cette séance. Merci de votre attention. Si vous avez aimé ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. Et à très bientôt.